Les processus de mémorisation reposent sur 3 étapes clés. Salut, c'est Roman de WeMusic. Dans cette nouvelle vidéo sur comment optimiser la mémorisation de la musique, nous allons nous intéresser aux 3 étapes principales de la mémorisation et à des astuces sur comment booster chacune de ces étapes. Allons-y. Je ne sais pas vous, mais moi, dans ma vie, j'entends très souvent les gens dire « Oh là là, tonton Fernand, il a une super mémoire au Trivial Poursuite, il a toujours tous les camemberts, c'est vraiment le meilleur. » Lorsque nos amis, notre famille pensent que quelqu'un a une très bonne mémoire, en fait, ces personnes ne font référence qu'à une seule des étapes de la mémorisation. En effet, comme l'expliquaient mes professeurs à l'université, la mémorisation est composée de 3 étapes. La première étape, c'est l'encodage. La deuxième étape, c'est la consolidation. La troisième étape, c'est la récupération. L'encodage, c'est donc la première étape. Et cette première étape fait simplement référence au fait de rentrer les informations dans notre esprit, de les encoder, en fait de les coder dans des circuits de neurones pour qu'elles y soient intégrées. Et cette première étape est cruciale bien sûr et elle repose sur différents facteurs. Le premier de ces paramètres est votre concentration. En effet, vous le savez, plus vous êtes concentré, mieux les informations rentrent dans votre cerveau. J'ai d'ailleurs toujours tendance à dire qu'il n'y a pas de travail et de mémorisation de qualité sans une attention de qualité. La deuxième variable qui influence fortement cette première étape de la mémorisation est votre contexte émotionnel. Comment vous vous sentez lorsque vous apprenez? Votre état émotionnel conditionne l'impact avec lequel les informations rentrent dans votre cerveau parce que les émotions constituent de la colle pour la mémorisation. En effet, lorsque vous avez des émotions, de la noradrénaline est diffusée dans votre cerveau et les amygdales qui reçoivent cette noradrénaline envoient un message à l'hippocampe pour dire « Hé là, ça c'est super important, vraiment, note-le ». C'est un peu comme si ces parties de notre cerveau mettaient un post-it qui disait « Ça, il faut vraiment le retenir, hein, priorité maximum en mémorisation ». La troisième variable qui influence fortement votre capacité de mémorisation, eh bien évidemment, c'est votre motivation. Plus vous êtes motivé pour apprendre quelque chose, mieux vous allez vous concentrer, plus vous allez dans un état émotionnel positif et au final, plus vous allez être attentif, stable dans votre apprentissage et donc bien fluide et bien ouvert à toutes les connaissances qui pourront rentrer dans votre esprit. Et enfin, le quatrième paramètre qui influence fortement votre capacité à bien encoder les informations, eh bien c'est simplement la qualité de votre environnement de travail. Est-ce que vous pouvez travailler tranquillement dans un endroit où personne ne va vous déranger? Est-ce que votre téléphone est en mode avion? Est-ce que votre ordinateur est éteint? Est-ce qu'il y a des réseaux sociaux qui peuvent faire apparaître des notifications à n'importe quel moment et fragiliser votre mémorisation? Et on verra à la fin de la vidéo comment optimiser davantage l'efficacité de ces 4 premières étapes. La deuxième étape de la mémorisation est appelée la consolidation. En fait, cette deuxième étape ne vous concerne qu'indirectement. Parce que dans cette deuxième étape, il n'y a que votre cerveau qui bosse parce que lui consolide tout ce que vous avez appris, alors que vous pouvez tranquillement vous consacrer à autre chose. Donc cette deuxième étape clé, vous ne la vivez qu'indirectement. Parfois, quand vous dormez et que vous rêvez de ce que vous avez appris comme morceau dans la journée, vous en faites un petit peu l'expérience directement. Mais en général, vous ne le ressentez pas. Mais là encore, il y a des astuces pour optimiser cette étape de consolidation que vous découvrirez en fin de vidéo. La troisième étape des processus de mémorisation s'appelle la récupération. C'est quand vous faites appel à votre mémoire, que vous vous dites « Au fait, il y a combien de dièses à la clé en sol majeur ?» Eh bien, c'est quand vous faites cet effort de retrouver dans votre tête les informations que vous utilisez cette capacité qu'on appelle la récupération. Et c'est cette capacité que tout le monde appelle une bonne mémoire, qu'on pense que tonton Albert a une super mémoire ou qu'on dit tiens, lui, il a vraiment une mémoire d'éléphant. Eh bien, en fait,
On fait juste référence à la troisième étape des processus de mémorisation, en oubliant qu'il y a les deux premières étapes qui conditionnent complètement l'efficacité du processus. En fin de vidéo, nous découvrirons aussi des astuces pour optimiser cette troisième étape. Mais avant de passer à toutes ces astuces, je vous propose de rapidement vous abonner à la chaîne OuiMusic. Comme ça, vous découvrirez d'autres vidéos qui vous permettront d'apprendre plus efficacement, plus rapidement, de faire plus de progrès, de mieux mémoriser, d'abaisser votre trac, etc., etc. Et pour les plus curieux d'entre vous, eh bien, vous pouvez accéder à un mini-cours gratuit sur la mémorisation neuro-optimisée. Le lien est juste dans la description. Voyons des astuces plus fines pour optimiser les différentes étapes des processus de mémorisation. Pour optimiser la première étape qu'on appelle l'encodage, il est important de se rappeler que cette première étape conditionne tout le reste des processus de mémorisation. En effet, comme le prouve cette étude, plus vous effectuez une première étape de qualité, plus l'information va rester ancrée dans votre cerveau. C'est-à-dire que vous pouvez influencer la façon dont votre cerveau va traiter et conserver les informations en intensifiant cette première étape d'apprentissage qu'est l'encodage. Je vous dis ça pour vous motiver à être intensément investi dans cette première étape. Parce que, comme vous le savez, la motivation impacte cette première étape. Donc, plus vous savez que cette première étape est importante, plus vous pouvez vous dire « Oui, c'est important, il faut vraiment que je me motive. » D'ailleurs, je vais vous proposer une petite expérience. Dites-vous pour les 3 prochaines secondes « Ouais, c'est pas très important que je mémorise ce qu'il va dire là. » Et voyez comment ça influence votre état psycho-émotionnel, vos pensées, vos sensations, votre posture physique. Vous voyez comme il y a une sorte de relâchement, un désengagement. C'est comme si l'information devenait plus loin et moins importante. Faut arrêter tout de suite parce que ça va vous empêcher de mémoriser efficacement. Maintenant, je vous propose de faire l'inverse. Je vous propose de vous dire « Ok, pour les 2-3 minutes qui suivent, je vais faire mon maximum pour mémoriser le plus d'informations possible. Vraiment, ayez cette intention ferme de mémoriser intensément. Et sentez comment ça va mettre en branle certains mécanismes et comment vous allez peut-être changer même un petit peu de posture physique. Observez cela. Comment vous sentez quand vous faites part d'une grande motivation pour mémoriser. Vous voyez, juste en ayant l'intention de beaucoup mémoriser ou en se disant au contraire non, c'est pas très important, beaucoup de choses changent en vous-même. Et si vous êtes observé intérieurement, avec une vidéo intérieure, une caméra intérieure pour voir ce qui se passe dans vous et dans votre tête, vous avez pu remarquer à quel point cette simple intention a un impact énorme. Et ça, c'est le conseil que j'ai envie de vous donner. Ayez l'intention de mémoriser. Quand vous souhaitez mémoriser, dites-vous « Ok, maintenant je vais vraiment mémoriser. » Parce que vous l'avez vu, ça modifie votre façon de vous placer, de vous positionner vis-à-vis de votre apprentissage. Et bien sûr, ça a un impact sur tous les processus physico-chimiques qui se passent dans votre cerveau. Mon deuxième conseil important pour optimiser l'encodage des informations, c'est de vous fixer un défi raisonnable en termes de quantité d'informations à mémoriser. En effet, les émotions que vous ressentez conditionnent votre capacité à bien mémoriser, tout comme votre motivation. Ce qui fait que si vous vous donnez un trop grand nombre d'informations à mémoriser, vous allez vous sentir un peu écrasé par tout ça, par ce défi énorme. Vous savez, comme quand vous vous dites « Oh, faut que je fasse tout ça en 1 heure ». Vous savez, ça vous arrive ça des fois. Eh bien, vous voyez comme ça vous change l'état émotionnel. C'est pas le top pour mémoriser. Donc, ne faites pas cette erreur. À l'avenir, quand vous mémorisez, quand vous souhaitez mémoriser, dites-vous « Ok, je veux vraiment mémoriser » et choisissez une portion de mémorisation qui est agréable pour vous, qui vous semble accessible, raisonnable, qui présente un défi, mais pas un défi qui vous écrase. Ainsi, vous allez vous sentir mieux, donc vous aurez des émotions plus positives. Et en plus, ça va booster aussi votre motivation, parce que vous allez vous dire « je peux y arriver ». Personnellement, j'ai jamais rencontré un humain sur Terre, à date jusqu'aujourd'hui, qui se lançait des défis en étant conscient qu'il n'y arrivera jamais. En choisissant une portion raisonnable, vous vous lancez un défi accessible qui vous met dans des bonnes émotions, qui stimule votre motivation. Et lorsqu'il est accessible, ce défi, eh bien, il favorise aussi une bonne concentration. Quand vous faites quelque chose qui est dur pour vous, quand vous n'êtes pas assez confiant, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Eh oui, il y a des petites phrases qui viennent dire « tu n'y arriveras jamais, t'es pas capable, peut-être que je ne vais pas mémoriser ». Et puis bien sûr, toutes ces phrases parasites
eh bien, elles interfèrent dans votre conscience. Elles arrivent dans votre esprit et puis elles ponctuent vos tentatives de mémorisation par des choses, des informations qui n'ont rien à voir. Donc tout ça fragilise votre capacité à bien mémoriser. Donc mes 2 conseils pour cette première étape, c'est d'avoir une intention ferme de mémoriser et de vous lancer des défis raisonnables qui favorisent des émotions positives, une motivation intéressante et puis une concentration de qualité. Voyons à présent comment optimiser la seconde étape de la mémorisation. Pour optimiser la seconde étape de la mémorisation, vous savez, la consolidation dans vos circuits neuronaux des informations que vous souhaitez apprendre, eh bien, je vais vous partager une astuce qui va vraiment vous plaire. Cette astuce est très simple et scientifiquement prouvée. Il faut vous reposer après avoir appris ce que vous souhaitez apprendre. Vous reposer. En effet, comme le montre cette étude, le simple fait de faire une pause après avoir appris des informations va littéralement augmenter le nombre de données que votre cerveau va mémoriser dans le temps. Plus vous effectuez un petit moment de repos après avoir appris une information, plus votre cerveau va pouvoir utiliser ce moment de repos pour travailler de son côté et commencer à transférer les informations que vous avez apprises dans les aires corticales appropriées. D'ailleurs, comme le souligne très justement Colin Gerber, qui est un chercheur en neurosciences spécialisé dans la maladie de Parkinson, lorsque vous faites une pause, c'est le moment où vous permettez à votre hippocampe, une structure clé dans les processus de mémorisation, c'est le moment où vous permettez à votre hippocampe de justement faire son travail, de transférer les bonnes informations dans les bons endroits de votre tête pour qu'elles y soient consolidées. Et lorsque vous ne prenez pas de pause, vous empêchez votre cerveau, votre hippocampe de faire son boulot, vous l'empêchez de justement bien stocker les informations, ce qui a un impact négatif, ce qui fragilise votre mémorisation à quantité d'apprentissage égale. Retenez ça, les pauses sont ton travail, ce que l'expiration est à l'inspiration. Alors maintenant que vous savez qu'il faut se reposer après avoir travaillé, voyons comment optimiser la 3e étape de la mémorisation qu'on appelle la récupération. Pour vous donner l'astuce que je vais vous partager, j'ai besoin de revenir à un fondement des neurosciences. Vous le savez peut-être si vous regardez de mes vidéos, si vous lisez certains de mes articles, il y a quelque chose d'extrêmement simple et d'extrêmement important à mémoriser, justement, concernant le fonctionnement de votre cerveau. Votre cerveau renforce ce que vous faites. C'est-à-dire que si vous vous entraînez à être calme et heureux, votre cerveau va renforcer les circuits neuronaux qui vous permettent d'être calme et d'être patient. Et bien sûr, si vous vous énervez tous les jours, bien votre cerveau va vous permettre de vous énerver plus rapidement, plus fortement et encore plus pour rien. Donc, votre cerveau renforce ce que vous faites. Et dites-moi, lorsque vous mémorisez une partition, quel est le but final? Et oui, le but final, c'est de justement ressortir les informations de tête, n'est-ce pas? C'est de ressortir les informations que vous aurez mémorisées par cœur, de bien les récupérer. Alors, si on combine ça au fait que le cerveau renforce ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Et oui, vous voulez muscler votre capacité à ressortir les informations de tête. C'est donc ça qu'il faut faire le plus possible. Il faut muscler cette capacité. Donc il faut vous entraîner le plus possible à ressortir les informations de votre tête. Parce que relire, ça muscle votre capacité à relire. Et en concert, en audition ou devant les copains, quand vous allez jouer, vous ne voulez pas être fort en relecture, vous voulez être fort en récupération. Donc, il faut tout de suite muscler votre capacité à récupérer. Comme le montre cette étude, justement, eh bien, le fait de vous entraîner à récupérer les informations dans votre tête stabilise les circuits neuronaux qui vous permettent de récupérer ces informations. Donc, vous musclez votre capacité à récupérer rapidement et efficacement des informations qui sont stockées dans différents endroits de votre cerveau. Je sais, c'est complètement dingue que l'école n'apprenne pas ce principe de base. Eh bien voilà, vous connaissez les 3 étapes clés qui structurent les processus de mémorisation dans votre esprit et vous connaissez des astuces pour booster chacune de ces étapes. Bien sûr, il existe de nombreuses autres manières de booster chacune des étapes
de ce processus de mémorisation. D'ailleurs, dans le mini-cours gratuit, vous trouverez justement plusieurs stratégies qui vous permettront de renforcer l'efficacité de chacune des étapes de mémorisation. Si vous pensez que cette vidéo peut servir à certains de vos amis musiciens, eh bien, n'hésitez pas à leur partager, diffuser sur les réseaux sociaux de votre choix, etc. pour leur permettre d'accéder à ces informations qui peuvent les rassurer et leur permettre de mieux comprendre comment leur cerveau fonctionne et de les aider à comprendre qu'ils ne sont pas dotés d'une mauvaise mémoire, mais plutôt de mauvaises stratégies. Bien sûr, vous pouvez écrire dans les commentaires si vous voulez poser des questions ou me faire un petit retour, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo avec beaucoup de plaisir également. Salut, salut!